Bonjour à tous, voilà, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto bavoir de naissance. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin comme matériel d'un coupon de tissu. Moi c'est un coupon, merde je me souviens plus. J'ai pris du 45 par 65, donc bon on aura du rab mais au moins voilà. Vous allez avoir besoin de billets comme ceci. Moi j'ai pris 1,50 m, je sais pas du tout si ça ira ou pas. Vous allez avoir besoin également de ciseaux de tissu, de petits ciseaux à papier, d'une gomme, de scotch, vous verrez pourquoi, d'un crayon à papier, d'une règle, d'épingles pour épingler votre tissu et très important, un fer à lisser. Alors pour commencer, je n'ai pas de patron de bavoir, donc je vais le dessiner moi-même. Pour cela, je prends 2 feuilles blanches. Donc des feuilles de brouillon principalement. Donc par exemple là nous avons un TP sur les brachiopodes et les bivalves. Exemple de bivalve, reconnaître les... Bon bref, voilà. Je positionne au plus près de mes bords, comme ceci. Je me doute bien que le bavoir va pas faire une taille à 4, donc je vais en coller un deuxième. Comment j'ai fait déjà plus? Ah oui, comme ça. Voilà à peu près, sauf que ce que je m'étais dit c'est hop ce sera mieux dans la longueur, donc on fait la même chose dans la longueur, je crois. Voilà c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, on va venir scotcher les 2 feuilles pour immobiliser le tout, et ensuite je vais venir dessiner mon contour de bavoir. Voilà, donc moi j'en suis là, TD 3 et 4. Très important. Je crois qu'on est aussi sur du TP de brachiopode derrière, voilà, tout à fait. J'ai dessiné mon contour de bavoir. La règle, bien important pour vous délimiter les côtés, voilà, bien parallèles. Bon, moi j'avais des lignes en dessous, donc ça m'a aidé. Le petit col. Après, à voir en fonction de la taille de bébé. Moi j'ai fait un bavoir relativement petit, mais en même temps moyen. Enfin voilà. Et maintenant, je vais venir découper tout le contour de mon bavoir. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous remettez votre tissu face envers et tout simplement on va venir reporter le contour de votre patron sur le coupon de tissu en coton. Alors pas besoin de prendre de marge de couture puisque nous allons faire le contour du bavoir avec du biais. Voilà, voilà, j'ai fait le contour, maintenant je viens découper avec mon ciseau de couture. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. Times when we slept on top of cars. Now I don't know you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so far. Now I don't know you don't know me
j'ai oublié de vous dire, mais en fait je vais faire un bavoir avec des cols Claudine. Donc côté éponge, je vais venir mettre un col Claudine en tissu comme ça qui rappelle le derrière. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de patron, dessinez, donc bon là je m'y suis repris plusieurs fois, mais dessinez les cols Claudine que vous voulez sur le bavoir. Reportez-les et ensuite faites votre propre patron. Donc moi je me suis fait un espèce de petit gabarit pour voir si ça rentrait bien. Une fois que j'ai mon petit gabarit, hop, je viens le reporter sur ma feuille, hop c'est lui, voilà, je fais le contour. Et là par contre pour les cols Claudine on va pas utiliser de biais, donc pensez bien à mettre environ, si c'est pas exactement 1 cm c'est pas grave, mais une petite marge de couture. Times when we watched the spark so fire. Now I don't know you, you don't know me too. When you with me forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now everybody's on their own. If I could see stand out from the crowd and maybe you would notice me. Then our eyes would meet, I would feel my heart beat when you looked and smiled at me. Back then our love was so strong, we wanted this to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see. Voilà, donc j'ai mes 4 petits bouts, regardez, hop, voilà, et voilà. Alors, nous allons commencer par coudre les cols Claudine. Alors, pour cela, vous allez venir épingler endroit contre endroit les cols Claudine. Voilà, comme ceci. Et venir épingler le tout. Donc on va le faire à la machine. Je vais juste coudre le bas à 0,5 du bord en laissant cette partie, le haut du col, libre pour pouvoir les retourner. Stand out from the crowd and maybe you would notice me. Then our eyes would meet, I would feel my heart beat when you looked and smiled at me. Voilà, mon premier col. Donc j'ai utilisé du fil noir parce que on s'en fiche de la couleur, sachant qu'il va être retourné sur l'endroit. Donc on verra même plus le fil du tout. Ce sera pour après, quand on fera le biais, que ce sera important. Donc je changerai le fil de ma canette et de ma bobine en rose. Alors pour cette étape, j'ai bien positionné mes cols Claudine au ras de mon col. Je les ai épinglés pour pas que ça bouge. Donc la petite, voilà, on met tout bien à sa place, la pointe sur la pointe, le col sur le col, etc. Et maintenant, je vais venir prendre mon biais. Hop, positionner à peu près pour voir combien j'ai besoin de longueur. Pour pas gaspiller. Et après, je vais couper. Alors, maintenant, la partie un petit peu technique, la pose du biais. Donc, j'ai mesuré combien il me fallait, j'ai repéré mon milieu ici. Et en fait, je vais venir ouvrir mon biais et épingler toute la partie ici au-dessus du pli, le long de mon col, histoire... Et après, je vais venir coudre vraiment au niveau du pli, au ras. Comme ça, quand on va retourner, ce sera beau. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est assez galère parce que du coup, il faut faire ça en arrondi. Donc bien sûr, il y a des plis. Alors, ça va être normalement, c'est fait exprès, hein, le biais, c'est assez souple, ça va s'arrondir tout seul. Voilà, maintenant je vais venir coudre vraiment à la limite du pli.
Voilà, comme ceci. Et comme ça, le biais sera cousu et en même temps, les cols aussi. Donc les cols, je les ai bien épinglés hein, pour pas que ça bouge. Voilà, c'est parti. Et là, je stresse autant que vous, voire plus. Mais allez, c'est parti. Trop contente. Voilà. Donc là, j'ai bien sûr pas cousu jusqu'au bout, hein, on s'en fout. De la même manière que là, ça dépasse un peu, mais de toute façon, on s'en fout parce qu'il va y avoir le biais de côté qui va repasser par-dessus. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on laisse ça comme ça. J'ai oublié de préciser, hein, tout ça, on le fait que sur le tissu éponge pour l'instant. Maintenant, on va s'attaquer au biais tout le tour. Donc, vous voyez que il dépasse largement vers le haut. C'est normal, c'est pour faire le tour du cou du bébé. Et du coup, j'ai pris mon milieu et je l'ai épinglé en bas au milieu du bavoir. Voilà. Et donc là, on va faire exactement la même chose. On va venir épingler au niveau de l'intérieur du pli, comme ceci, tout le long, et venir coudre sur le pli, comme pour le col. Voilà. Et voilà, c'est parfait. J'ai tout fait, le contour. Tac, 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 nickel. Là, je me suis bien arrêtée au milieu ici. Voilà, c'est parti. Donc maintenant, on va retourner notre création. Et on va venir reformer le biais de l'autre côté et placer notre tissu imprimé. Alors, une fois que vous avez positionné votre tissu imprimé, donc le plus bord à bord possible, dans les coins, voilà, faites rentrer un petit peu le tissu imprimé, c'est normal. Voilà, et une fois que ça va être bon, on va venir rabattre le biais du col en premier, l'épingler, et après faire la même chose pour tout le tour. Et voilà le travail, donc là j'ai juste fait le col. J'ai oublié de vous préciser, j'ai changé le fil de couture, tout simplement j'ai mis du rose. Donc voilà, maintenant on va faire la même chose pour tout le contour. Et une fois qu'on sera arrivé ici, on va continuer le long du biais à 0,5 du bord pour pouvoir faire les petits cordons plus jolis. Voilà. Et le moment tant attendu, c'est le moment où je vais utiliser le fer à lisser. Et oui, parce que du coup, pour tout bien mettre en place, et surtout là pour me faciliter la vie, pour replier en deux, je vais utiliser le fer à repasser, comme ça va bien marquer le trait. Et je vais pouvoir coudre sans épingle toute cette partie. Et voilà le travail. Look at this. Voilà. C'est tout beau. Je suis trop contente. Voilà. Donc si vous aussi vous voulez réaliser un petit bavoir de bébé, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et surtout je vous dis à la semaine prochaine.